Au sommaire de votre édition municipale mimizanaise, avec aujourd'hui le direct avec Frédéric Pomarez. Il brigue la mairie. Frédéric Pomarez, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Hervé, bonjour aux auditeurs. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous et comment prenez-vous le retrait de la liste de Daniel Corbeau ? Je suis dans un état d'esprit combatif pour que la politique change sur Mimizan. Comment j'ai appris la défection de M. Corbeau Premièrement, j'étais un peu surpris parce que connaissant M. Corbeau et sa détermination, dans un premier temps, j'ai pas compris. Puis après, par contre, deuxième temps, son argumentation, son argumentaire, je le comprends. 3 mois après un premier tour, faire un deuxième tour d'élection, c'est compliqué. C'est compliqué à tenir une équipe. C'est compliqué quand on a une équipe municipale installée qui est aux manettes pendant cette période de Covid et qui nous informe de rien. Et nous, confinés, on peut pas accéder aux mimizanais pour s'exprimer et pour s'expliquer. Alors, est-ce un avantage ou un désavantage pour vous qu'il n'y ait désormais que 2 listes ? Qu'il n'y ait que 2 listes, avantage ou désavantage, c'est les mimizanais qui vont décider. Nous, on a un programme qui est clair et qui défend le bien commun de Mimizan. On s'est attaqué à la problématique quotidienne des mimizanais, donc c'est bien les mimizanais qui feront leur choix. C'est sûr qu'il y a une abstention importante, comme partout en France, plus les électeurs de M. Corbeau. Bon, on laissera le choix des électeurs dimanche 28 mars. 28 juin, exactement. 28 juin, voilà, je suis perturbé. Ça fait trop longtemps qu'on c'est vrai. Le deuxième tour, en fait. Voilà. Donc, 28 juin, on a quand même, avec M. Corbeau, on a quand même des choses qu'on a combattues avec la municipalité actuelle. Donc, j'espère que l'électorat de M. Corbeau s'en souviendra. C'est quand même... parce que M. Bourdinx n'en parle pas, mais on va parler un peu de son bilan quand même, avec un endettement de la commune qui est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc je ne vais pas donner les chiffres, mais les gens pourront aller voir sur les moteurs de recherche et taper situation financière de Mimizan. C'est le travail pour un petit nombre de promoteurs sur Mimizan. On a bétonné, on a artificialisé les sols. Voilà, c'est tout ça qu'on a combattu. On a le problématique du casino. Plus de 4 millions d'euros pour construire un casino. C'est le seul en France qui va être construit par une municipalité. Voilà, on a combattu beaucoup de sujets. On a été d'accord sur ces points-là pour la défense du bien commun et du Mimizan. Alors, qui sont pour vous les électeurs de Daniel Corbeau ? Sont-ils identifiables ? Non, moi, ce que j'identifie chez les électeurs de M. Corbeau, c'est surtout des gens qui sont contre la politique qui a été menée pendant au moins ces 6 dernières années par l'équipe de M. Bourdinx et M. Plantier. Donc pour vous, ce sont des gens aussi bien de gauche que de droite, c'est ça ? Tout à fait. Des gens aussi bien de gauche que de droite. Après, vous savez, sur une collectivité, on se bat pour un projet avant de se battre pour un idéal politique, une étiquette. Voilà, on est vraiment sur des idées, sur un projet pour les mimizanais et non sur une problématique nationale. Voilà. Alors, condition de ces élections atypiques, comme vous le dites, Frédéric Pomarez, qui invite désormais à changer ou modifier les priorités de votre programme, avec quels axes particulièrement ? Est-ce qu'il y aura des modifications dans les grands axes que vous avez donc décrits lors de ce premier tour, avant le premier tour ? Alors, tout d'abord, notre projet répond déjà à une problématique sociale qu'on va avoir avec cette crise sanitaire et qui va se développer en crise économique et sociale. Donc on avait tout un volet social qu'on avait développé. Il ne faut pas oublier la problématique environnementale. On est quand même sur un mois de mai le plus chaud de l'histoire. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. La problématique environnementale va nous arriver dessus. Et par contre, par rapport à la gestion, bien sûr, de la crise sanitaire avec la Covid-19,
nous prévoyons bien sûr des éléments pour gérer cette crise, ou au moins l'accompagner. Donc nous avons prévu de mettre en place une cellule de veille avec des élus expérimentés. Je parlerai de Daniel Pujos, qui était quand même le directeur du centre des pompiers à Mimizan, de Madame Delest, quand même, cardiologue à Mimizan, donc des gens expérimentés dans ces gestions-là. Donc on veut mettre une cellule de veille dès le premier jour. On veut bien sûr aider à la reprise économique. Donc hier soir, nous avons voté bien sûr les dispositions qui avaient été prévues pour les commerçants, mais nous avons proposé d'autres choses qui n'ont pas été retenues, et c'est bien dommage, et nous allons le proposer, c'est les bons d'achat, pour que les Mimizanais, avec des bons d'achat, puissent aller dans les commerces de proximité de Mimizan, et ça fera une pierre de coups, une aide aux Mimizanais qui seront en difficulté, et une aide aux commerçants pour leur commerce et leur trésorerie. Comment juge-t-on, Frédéric Pomarez, la campagne avec pour support, sans réunion publique, les réseaux sociaux et la radio? Est-ce que vous pensez que c'est une campagne propre sur Mimizan? Alors, effectivement, la campagne est atypique, puisqu'on attend un peu tous les jours, on regarde les modalités de campagne électorale. Les réseaux sociaux ont pris le pas, bien sûr, on n'avait que ces moyens. Je dois dire que je n'étais pas un adepte des réseaux sociaux, et dès que la campagne sera finie, je pense que je ne serai plus sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment ignoble. C'est un déferlement d'obscénité, enfin voilà, je ne vais pas aller plus loin. J'ai dit sur une vidéo que je voulais que cette campagne soit digne, et que ce soit des argumentations projet contre projet et pas des attaques personnelles. Certains disent que vous avez fait le plein de voix à gauche dès ce premier tour. Le réservoir est-il pléthore ou pas? Alors il y a quand même, comme je l'ai dit, il y a quand même un pourcentage de Mimizanais d'abstention, de Mimizanais qui ne sont pas déplacés. Moi, je ne suis pas un politicien, c'est clair. Donc je ne regarde pas ça, je vais me battre jusqu'au bout sur le terrain pour essayer de convaincre le maximum de Mimizanais. Il y en a quand même, sur le nombre de votants, il y en a même quand même près de 60% qui ont rejeté le projet de M. Bourdinx. Donc j'espère que déjà ces 60%-là viennent sur mon projet. En tout cas, je suis prêt à les écouter et à débattre avec eux pour les convaincre. Qu'est-ce qui vous différencie de votre opposant? Ce qui me différencie, c'est déjà la méthode qu'on a employée pour mettre en place ce projet. Nous avons bâti le projet sur une méthode participative, où nous avons depuis le mois de juillet fait des enquêtes auprès des Mimizanais. Nous avons mené des ateliers participatifs qui nous ont permis d'être au plus près des préoccupations des Mimizanais pour élaborer ce projet. Oui. Donc ça, c'est la première, c'est la méthode. Voilà. Je ne me suis pas préoccupé des Mimizanais juste pendant le Covid. Voilà. C'est vraiment un changement de méthode où on veut mettre le Mimizanais au cœur des préoccupations et de la politique pour les 6 ans à venir. Que vous ont appris ces 2 mois de confinement sur vous-même peut-être, ou d'une façon un petit peu plus générale? Alors sur moi-même, j'ai été plutôt très occupé pendant ce Covid. Je gère un service des eaux, donc un service essentiel à la vie. Donc il a fallu organiser, mobiliser, rassurer, faire procéder à la continuité du service des eaux pour 45 000 personnes. Ce que je constate, c'est qu'à Mimizan, au 17 mars à midi, les services sont fermés, avec de graves conséquences. La banque alimentaire a fermé le 19 mars pour reprendre le 17 avril. C'est quand même pas la conception que je me fais des services publics, et surtout des élus qui doivent être moteurs dans ces services publics. Voilà. Si vous êtes élu maire, vous serez donc toujours en activité professionnelle. Quelle disponibilité aurez-vous? Alors merci de me poser la question, parce que c'est des choses qu'on entend et qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, j'ai parlé avec mon employeur,
et je serai 6 jours sur 7 sur Mimizan pour m'occuper de Mimizan. Donc je serai un jour pris professionnellement et les 6 autres jours je serai entièrement à Mimizan pour servir les Mimizanais. Un dernier mot à vos électeurs, Frédéric Pomarez, lequel? Alors, je pense que vous avez été déjà 60% à vouloir du changement. Donc, c'est le moment de se mobiliser pour ce changement-là. Je voudrais aussi vous préciser que nous avons une équipe expérimentée, parce que moi je parle d'équipe, je ne suis pas tout seul à m'être engagé, on est une équipe expérimentée. Nous avons le président du département, et je dois dire un mot, parce que là aussi, pour être clair, le président du département, Xavier Fortinon, fait partie de l'équipe, mais ne sera pas dans l'exécutif de la commune, donc il sera ni maire, je serai maire à part entière, et il ne sera non plus adjoint, parce qu'il ne peut pas être adjoint, mais il sera vraiment un bon conseiller pour notre équipe. Je demande à tous les Mimizanais de se mobiliser vraiment pour le changement, pour vraiment s'occuper de la problématique quotidienne des Mimizanais, et nous voulons faire le choix, celui des Mimizanais, et non celui des promoteurs qu'on a fait Arnaud Bourdin. Voilà. Merci Frédéric Pomarez et rendez-vous donc ce 24 juin en direct de 12h à 13h dans nos studios pour le grand débat.